Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de mon nouveau carnet Se transformer avec la lune. Mais avant cela, je vous fais un petit focus sur le carnet 31 jours pour enchanter son quotidien qui existe maintenant depuis 2 ans, mais qui vient de se faire un petit coup de jeune, je dirais, puisque j'ai changé la couverture. Il a été, donc j'avais proposé sur Instagram un vote entre 3 couvertures, c'est celle-ci qui l'a remporté majoritairement. Donc voici donc le petit coup de jeune de ce joli carnet de journaling qui, comme je le rappelle, a été inspiré de 31 affirmations qui sont présentes dans l'oracle que j'ai écrit, l'oracle La Magie au quotidien. Et donc c'est 31 affirmations déclinées en exercice d'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture est très importante pour moi. Je trouve qu'elle a énormément de pouvoir et elle nous permet de mettre des mots sur des fois nos mots, M-A-U-X, mais aussi sur écrire des choses sans qu'on se rende compte. Et quand on relit nos écrits, c'est des fois... ça fait, vous voyez, on a la lumière, on se rend compte qu'effectivement, il y avait des choses qu'on savait, mais dont qu'on ne voulait pas voir, ou ça nous permet aussi de clarifier nos pensées, ça nous permet également d'être apaisé, puisqu'on permet aussi de coucher sur papier tout ce qu'on a en nous, et qu'on ose des fois pas dire à haute voix. Donc typiquement, là, vraiment, l'écriture a un grand pouvoir, et donc c'est pour ça que ce carnet, je l'ai créé afin de déployer, de découvrir tout son potentiel. C'est vraiment, là vous faites un parcours de 31 jours avec vous-même pour vous découvrir, aussi pour vous permettre peut-être d'impulser certaines choses dans votre vie, que ce soit des changements ou des nouveaux projets. Donc voilà, c'est un rendez-vous avec vous-même sur 31 jours. Donc voilà, et enfin, le petit dernier, Se transformer avec la lune, vous l'aurez compris, c'est un carnet qui est en lien avec le cycle lunaire, puisque la lune, planète astre reliée aux émotions, vient très souvent nous chambouler, notamment dans les phases de pleine lune, nouvelle lune, ce sont les phases les plus connues, et on peut être plus ou moins impacté. Tout dépend aussi de notre thème astral, donc c'est ça qui est important aussi, qui est intéressant à connaître un peu. Bien connaître notre thème peut nous permettre aussi de mieux comprendre pourquoi des fois, quelques jours avant ou quelques jours après une pleine lune par exemple, on peut se sentir dévasté, émotionnellement perdu, ou au contraire pourquoi on pète la forme, ça peut être le cas aussi. Et là, pour le coup, on n'est pas tous logés à la même enseigne puisque c'est propre à chacun. Donc on peut être impacté de différentes manières par donc cette planète qui vraiment est... qui a un impact chez nous et dans notre quotidien puisqu'elle nous accompagne tout au long de nos journées, de nos mois, de nos jours, voilà. Donc du coup... l'idée de ce carnet est de pouvoir permettre de déployer aussi toute votre puissance grâce à l'énergie lunaire, en profiter, surfer sur la vague, j'ai envie de dire aussi, par rapport par exemple au projet que vous souhaitez faire, mais c'est bien de les lancer par exemple, ou de lancer des choses concrètes pendant les énergies de nouvelle lune, puisque là nous sommes dans des énergies d'action, alors que quand nous sommes en énergie de pleine lune, bon peut-être que c'est bien pas de ralentir, mais de faire un petit point. Donc ce carnet va vous aider aussi à vous permettre de vous accompagner pendant ces phases pour mettre en place des choses pour vous, pour déployer toute votre puissance certes, mais aussi votre potentiel et vos possibilités. Alors, donc comment se compose ce carnet? Nous avons donc le sommaire, comme vous pouvez voir, donc on a une petite introduction. Je vous indique les différentes phases qui existent, ainsi qu'aussi un petit focus sur les éclipses. Vous aurez aussi un point sur les signes astrologiques. Et enfin, on a un cahier d'exercice en lien avec chaque phase lunaire. Et des petites infos, dont notamment aussi j'ai mis à la fin la bibliothèque lunaire. Donc c'est clairement des suggestions de livres en lien avec la lune. Donc la bienvenue, donc là je vous explique un peu comment va vous guider ce carnet. Comment ce carnet va vous guider, pardon. Ensuite, donc la petite introduction avec le récap de toutes les phases lunaires. Donc il y en a 8, mais j'ai décidé de travailler sur 4 pour que quand même ce soit bien plus possible, puisque je suis bien consciente qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités ou de prendre le temps pour ça. Donc voilà, c'était pour vous permettre aussi de choisir si vous préférez peut-être faire que les nouvelles lunes, pleine lune. Là, vous êtes vraiment libre. Donc nous avons une explication sur le cycle lunaire. Ensuite, on a phase après phase une explication complète de chaque phase. Donc là, c'est la nouvelle lune.
On a le premier quartier, la pleine lune, ensuite le dernier quartier. À chaque fois, à la fin de chaque phase, je vous propose des pierres pour vous accompagner pendant ces énergies-là. Donc on est tous plus ou moins aussi sensibles aux pierres, hein. Il y en a plus que d'autres, ou suivant les pierres aussi. Donc à vous de voir laquelle vous attire le plus. Ensuite, on a, donc là c'est le dernier quartier, on a aussi un petit focus sur l'importance des éclipses, puisqu'effectivement c'est un peu méconnu, mais les éclipses lunaires et solaires sont très très importantes. Donc là je vous explique vraiment à quel moment elles arrivent, sur combien de temps aussi les effets peuvent avoir un impact, puisqu'effectivement ils ont un impact. Et ensuite aussi, comme je vous disais, le focus sur les signes astro, les petits mots-clés pour comprendre un peu l'énergie. Des fois on peut dire, oh, on a un plein lune en scorpion. Bon, mais là typiquement avec le scorpion, on peut voir aussi les énergies de ce signe pour comprendre un peu ce que ça vient susciter chez soi. Et enfin, le cahier d'exercice. Donc c'est le moment de se lancer, de mettre en pratique aussi tout ce que... mettre en pratique et mettre aussi de poser en mots ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire aussi, mettre en place, que ce soit dans la vie professionnelle, vie personnelle ou des projets de vie tout simplement. Là c'est vraiment aussi des petits points sur vous-même, par exemple être plus persévérant dans un domaine ou autre. Voilà, clairement c'est le moment de clarifier les choses. Donc la nouvelle lune, ça vient aussi, on commence le cycle lunaire avec la nouvelle lune, et donc voilà, on a des petits exercices en lien avec chaque phase. Donc à chaque fois c'est noté comme ça, nouvelle lune, on a un petit point à faire en écriture, on a les intentions qu'on souhaite poser pendant cette nouvelle lune, et à chaque phase je vous propose des tirages à faire pour vous aider, pour vous accompagner pendant cette phase et suivant vos projets aussi. Là typiquement c'est quelles énergies m'accompagnent durant cette nouvelle lune. Donc là il y a une proposition de tirage à 5 cartes. J'ai aussi par moment, vous verrez, il y a 2 tirages que je vous propose, donc vraiment propre à chacun de faire les deux ou un seul, c'est suivant lequel vous parle. Et là typiquement c'est par rapport aux intentions qui sont ici. L'idée c'est d'en prendre une, celle qui vous plaît en priorité, et de faire un tirage avec le projet que vous souhaitez développer pendant ce cycle, afin justement d'avoir différentes idées, différents conseils pour pouvoir le faire. Alors du coup les tirages, vous pouvez écrire sur le carnet, donc sachez que là il y a l'équivalent de 3 mois. Mais si vous préférez faire vraiment un suivi sur du plus long terme, vraiment je vous conseille à la rigueur de dédier un carnet à ça, qu'on trouve vraiment pas cher sur voilà, si on va chez Action ou voilà dans des magasins comme ceci, et vous faire dédier un carnet pour tous vos tirages et même vos écrits. Ça peut être un bon moyen également de garder une trace et de voir aussi votre évolution. Donc là on a la place pour écrire vos tirages. Donc comme je vous disais, on a sur 3 mois. Ensuite on passe au premier quartier, on a des exercices en lien, exercices d'écriture en lien avec le premier quartier. Très souvent aussi c'est un peu la météo du jour, c'est comment vous vous sentez. Et ensuite on a l'idée pour les intentions de reprendre sa liste, mais aussi d'en écrire une affirmation. Des fois les intentions c'est oui, j'ai envie de, je sais pas moi, de me faire de manger mieux. Bon mais là on se crée une affirmation comme un mantra pour pouvoir aussi bien s'en imprégner. On a un tirage en lien avec le premier quartier et ainsi de suite. C'est pareil avec la pleine lune. Le tirage également, à chaque fois ça mélange effectivement exercice d'écriture et tirage. Donc le dernier quartier, n'y échappe pas. Là aussi il y a 2 tirages, 2 propositions de tirage, vous êtes libre de faire l'un ou l'autre ou les deux, c'est vraiment vous qui voyez. Et ensuite on a voilà la fin du cycle, et puis après le petit mot de la fin et la bibliothèque lunaire dont je vous parlais. Donc voilà, c'est le petit dernier, se transformer avec la lune. C'était une présentation un peu plus complète. Je vous laisse le lien, de toute façon les liens ils sont juste en dessous pour vous les procurer. Voilà, donc du coup j'ai une petite question. Lequel vous tente le plus? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation et je vous dis à très bientôt, au revoir.